Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de novembre pour le sentimental et nous allons justement regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous les Capricornes qui êtes en train de regarder cette vidéo pour le sentimental, pour l'amour. Allez, pour les Capricornes. Oh, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous la connaissez déjà. D'accord? Vous l'avez déjà rencontrée? Alors, ça peut être une personne de votre passé, ou en tout cas, il y a une transformation qui a opéré en lien avec votre passé. Vous avez fait un travail, ou en tout cas, il y a eu une prise de conscience concernant votre passé. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Hein. C'est bien votre âme sœur. Il y a bien un contrat entre vous, quelque chose de très fort, d'intense, de fusionnel. Vous avez l'impression de ne pas... Alors, peut-être une ancienne relation que vous avez eue. Alors, je ne dis pas tout le monde, puisque c'est pour le collectif. Hein. D'accord? Peut-être une ancienne relation que vous avez eue. Vous avez l'impression que vous ne l'avez pas vécue entièrement, cette relation. Que vous étiez fait pour être ensemble, mais que vos chemins se sont séparés à un moment donné de votre vie. Bah, peut-être parce que c'était nécessaire, parce que vous aviez des choses à apprendre l'un sans l'autre pour pouvoir vous retrouver, pour vivre le reste de votre vie ensemble, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit que vous l'avez peut-être déjà croisé, ou vous êtes peut-être même déjà avec, mais que là, vous savez que contrairement à votre passé, cette personne, elle vous est vraiment destinée pour parcourir un bon bout de chemin ensemble. Non, non, mais c'est génial. Et cette notion comme de s'envoler ensemble, d'avancer ensemble. Il y a un poids qui s'est libéré de vous, de votre corps, de votre cœur. Vous allez déménager, vous allez partir. Et c'est peut-être lors de ce déménagement, lors de ce changement de région, de ville, que vous allez faire sa connaissance. Et c'est là que ça va matcher ensemble, ça va être le vrai coup de foudre. Et vous allez la reconnaître, cette personne, parce que vous la connaissez déjà. Pourquoi? Parce que ce seront des retrouvailles d'âme, parce que vous avez déjà vécu quelque chose dans votre passé ensemble. Peut-être une ancienne vie aussi, hein, pas que le passé proche de votre vie terrestre ou lointain, mais vraiment une autre vie. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous la connaissez déjà, parce qu'il y aura une impression de déjà vu, comme si vous la connaissiez déjà, d'une forte connexion, d'une vraie connexion. En fait, vous vous séparez, vous êtes libérés de relations sauveur-sauvé, parce qu'il y avait quelque chose avec votre enfance. Il y avait un traumatisme avec votre enfance. Vous vous libérez de ce poids, de ces schémas de relations, de type de personnes que vous rencontrez. Il y a cette fusion et cette reconnexion à vous qui fait que vraiment, vous allez où vous êtes en train de vous libérer, où vous vous êtes libéré, et vous allez faire une rencontre qui va être justement super. Il y en a, ce sera peut-être d'ici le mois de janvier, lors d'un déplacement, d'un changement de région, de ville, pour, je sais pas, un meeting, un anniversaire, du travail. Mais on voit que le fait de quitter votre environnement va faire que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, on parle de beaucoup de joie, de bonheur, d'enthousiasme entre vous, pour vous déjà, dans votre cœur, dans votre corps, mais ensemble. On parle de s'adapter à son rythme. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire d'y aller tranquillement, cool, pas vouloir précipiter les choses. C'est vraiment, voilà, d'écouter votre cœur et d'avancer à l'unisson ensemble. De ne pas lui faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? D'accord? Vous savez, laissez-lui le temps, laissez-lui le temps à cette personne de découvrir aussi que c'est bien vous. Voilà, tout simplement. On parle de beaucoup de communication, grosse libération avec le chakra de la gorge, beaucoup de choses qui sont sorties en lien avec votre chakra de la gorge. Il y a pu y avoir dans vos relations sauveur-sauvé durant votre enfance un manque de douceur, d'amour, de bienveillance, mais on vous dit que tout ça, c'est terminé. Alors, pour le moment, on vous dit que dans la relation que vous vivez actuellement, existante, voilà, allez-y à son propre rythme.
Adaptez-vous à son rythme parce que cette personne n'est peut-être pas encore prête pour vivre une histoire d'amour ou pour passer au chapitre suivant ensemble parce que cette personne elle a peut-être juste quelques peurs ou frustrations par rapport à son passé aussi. Alors si c'est ça, regardez aussi par rapport à vous si vous ne vivez pas un peu, ressentez pas la même chose parce qu'en général les relations elles sont miroirs. On vous dit que vous recevez beaucoup de signes, comme quoi que cette personne, elle est en chemin pour certains, pour certaines, pour d'autres, comme quoi que c'est bien cette personne et qu'il ne faut pas avoir peur et ne pas laisser remonter certaines peurs, certaines blessures, ou tout simplement, si ça rappelle une répétition de ce que vous avez déjà ressenti, vécu émotionnellement par rapport à une blessure, c'est que justement, on est en train de vous dire qu'elle n'est pas tout à fait guérie, qu'il y a encore quelques traces, résidus et qu'il est nécessaire encore de les affronter et comment vous dire, de travailler dessus et de vous apporter de l'amour, de la bienveillance et de vous chouchouter. Je fais une petite pause, je reviens, je vais remettre une bougie parce qu'elle est en train de s'éteindre. Je vous dis à tout de suite. Alors justement, parce que ce qui me vient là, par rapport à ce que j'ai fait là, quand je vous ai dit, je fais une petite pause, peut-être que cette personne, si vous cherchez à trop l'étouffer, à aller trop vite, justement, vous allez tellement lui faire peur que ça va étouffer sa flamme intérieure pour vous, les sentiments et tout. Il va se sentir offusqué, étouffé et va vouloir mettre un stop, ou faire une petite pause. Donc on va éviter tout ça et on va y aller, on va s'adapter à son rythme, hein, d'accord? Parce que sinon, vous allez avoir peur et avoir l'impression de revivre la même chose alors que pas du tout, du tout. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. En tout cas, on vous dit d'écouter vos émotions parce qu'elles vont vraiment vous guider et vous aider à avancer et à vous libérer d'un poids en lien avec votre famille, votre enfance, pour vous alléger et vous permettre justement de pouvoir avancer le cœur léger et avec amour et surtout laisser rentrer cette personne dans votre vie qui est en chemin là et qui ne devrait plus tarder pour certains, pour certaines et pour d'autres, comme ça vous sentirez que vous allez déjà mieux et que vous avez vraiment vous avez transité, transcendé, vous vous êtes transformé, cette personne va pouvoir se diriger vers vous. Parce que pour le moment, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas encore prêt à vous retrouver, parce qu'il y a encore des traumas, il y a encore des choses à travailler. On vous dit que, voilà, vous voyez, je vous parlais d'une pause. On parle d'une pause. Alors attention à ne pas vouloir, justement, à mettre la charrue avant les bœufs, d'accord, concernant la relation et l'autre, et à y aller vraiment doucement, pas y aller crescendo, là, et lui faire peur, à lui ou à elle, hein, faire peur à cette personne, parce que vous allez sentir que les sentiments ils sont intenses entre vous, que c'est fusionnel. Et justement, on va éviter d'étouffer la flamme, mais de la laisser bien brûler et s'intensifier dans le temps en y allant tout doucement, à son propre rythme. Écoutez-le, écoutez-vous ou écoutez-la. Écoutez-vous, allez-y tranquillou. Laissez les choses se mettre en place. Il y a des peurs qui sont encore là. Hein. C'est parce que vous avez encore des peurs hein, à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a encore des peurs qui sont là, mais il y a cette notion pour certains, pour certaines, alors de ne pas les écouter, c'est ce qui bloque réellement hein, la rencontre. Mais pour d'autres, on vous dit de ne pas chercher à les fuir. Ces peurs, ces émotions, c'est pour votre bien-être personnel et pour votre vraiment votre relation avec vous-même et avec l'autre. Parce qu'il y a dans cette histoire d'amour qui est présente ou qui arrive ou qui est en train de naître, de réels sentiments entre vous. D'accord? Il y a la révélation d'un secret qui va se faire d'ici décembre. Il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments. Bien sûr qu'il y a alors ça peut être l'un avec l'autre, hein, la révélation d'un secret. Ça peut être la personne qui vous dévoile ses sentiments, où vous allez découvrir un secret, peut-être en lien avec votre famille, votre enfance, ou tout simplement par rapport à une personne que vous côtoyez, ou avec qui vous êtes peut-être en relation. Et il y a cette notion
de faire une rencontre qui sera, oui, déterminante, mais qui d'une personne qui, elle, vous dévoilera ses sentiments, qui n'aura pas peur de vous dire ce qu'elle ressent. En tout cas, votre chemin, votre vie est parsemé de signes en lien avec cette rencontre, cette personne, qu'elle soit dans votre vie ou pas. On répond à vos demandes, on répond à vos questions par les signes. On y répond. Ça sera bien une personne qui sera séparée, divorcée, célibataire, ou peut-être que tout simplement cette personne n'est pas encore prête. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être en instance de divorce et que pour le moment, elle a peut-être encore des choses à travailler, à vivre, avant de vous rencontrer, parce qu'il y a bien quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors attendez, je récupère ce qui est tombé. Faire de la gymnastique à chaque fois que je fais des tirages. Il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, c'est bien quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement. Alors, le fait de connaître déjà son âme sœur, soit vous venez de la rencontrer, vous êtes déjà en relation avec, mais c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un qui est vraiment en lien avec votre passé, mais d'une vie antérieure. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui est séparé, qui est divorcé, qui est célibataire. On voit que, alors, soit vous, soit l'autre est brun, brune, c'est vous qui avez les cheveux foncés. En tout cas, on parle bien d'un couple qui va se former. Mais pour ça, pourquoi? Parce qu'il y a cette notion, c'est marrant, parce que c'est ce que je vous disais, c'est prendre conscience de ses émotions. D'accord? De la responsabilité de ses émotions, ne plus les fuir et d'en prendre conscience pour avancer et vous transformer. Ouais? Vous allez y arriver. Vous allez vous éloigner vraiment d'une dépendance affective, vous vous êtes éloigné d'une dépendance affective en vous donnant beaucoup plus d'amour. Et attendez-vous à un beau cadeau. Il n'y a plus de mensonges. Vous faites tomber le masque sur ce que vous avez pu vivre, l'apparence que vous vous donniez. Il y a vraiment cette transformation qui est en train d'opérer, qui va opérer, ou qui, voilà, une guérison qui va se faire. On voit qu'on s'éloigne d'une dépendance. C'est lié à votre enfance, à votre... Il y a un poids au niveau de la famille. Et le fait de vivre dans l'instant présent, de ne plus se soucier du lendemain, de comment ça va arriver, vous ouvrez le champ des possibles, vous laissez les énergies travailler, faire leur boulot, l'univers faire son boulot, mais vous laissez les énergies circuler et c'est ce qui va amener à vous cette personne dans votre vie parce qu'il y a bien une surprise, un cadeau qui vous attend. Mais ça sera juste merveilleux parce que là, vous pourrez parler d'amour sincère, pur et vraiment une relation basée sur l'honnêteté, la fidélité et la confiance. Veuillez m'excuser, il y a de la libération. Justement, pour clôturer cette guidance, nous allons regarder avec cet oracle, regardez ensemble quel message votre petit cœur a pour vous et voir justement qu'est-ce qu'il veut vous dire pour vous les Capricornes qui êtes encore avec moi justement. Allez, vous en aurez 3. On vous parle de puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Waouh! Vous le saviez ça? Moi, je le savais. Mais effectivement, votre cœur, il est magique. Vous êtes magique. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. C'est merveilleux. Non, mais c'est un truc de dingue, sa clôture. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est juste dingue. J'adore. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Waouh! Non, mais là, ils sont vraiment en accord. C'est dingue, moi j'adore. Quand mes jeux sont en accord et quand les cartes, elles tombent et qu'elles sont connectées, liées ensemble et que les messages, ils se suivent. Puissance, sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre
et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance potentielle. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? C'est juste beau, c'est juste merveilleux. Je les aime, ils sont juste dingues. Moi, j'adore. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a plu ou pas. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre à vous, les Capricornes. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.